Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er mai 2025 et nous vous souhaitons à tous une agréable fête du travail. Au menu de notre livraison de ce jour, nous allons parler d'un international congolais qui cartonne en club mais qui n'a toujours pas trouvé le chemin défilé en équipe nationale. Il s'agit bien de Simon Banza. Et pour pallier à cette lacune, Banza a peut-être une piste de solution. En effet, invité lundi soir sur la chaîne Canal+, dans l'émission Talents d'Afrique, émission animée par notre confrère et compatriote Charles Mbouya, et à la question de savoir quel est son style de jeu, l'international congolais a répondu ceci. Mon style est assez hybride. Capable de prendre la profondeur tout en gardant le ballon dans les pieds. Je préfère avoir la balle dans les pieds et combiner, a-t-il expliqué au cours de cette soirée. Tout en précisant que sa formation à la française lui a permis de développer cette polyvalence, ce qui lui permet de s'adapter à différents championnats. En lisant entre les lignes, on peut constater que Simon Banza serait plus à l'aise avec un métronome derrière lui, bien que comme il a dit, en étant formé en France, il peut jouer dans toutes les combinaisons, mais lui, ce qu'il préfère, c'est jouer avec Lui, ce qu'il préfère, c'est combiner et avoir la balle dans les pieds. C'est vrai qu'on peut aussi lui lancer de la balle dans la profondeur, mais il préfère jouer avec un joueur, par exemple, derrière lui qui pourrait combiner. Mais le problème, c'est que avec les léopards actuels, Sébastien de Sabre ne l'entend pas de cette oreille. Il n'entend pas de cette oreille. Sébastien de Sabre préfère jouer avec trois milieux défensifs. Donc, peut-on lui donner tort? Non, pas vraiment, puisque les résultats suivent. Les résultats sont là. Donc, avec ce système-là, la RDC s'est qualifiée après 4 journées pour la CAN 2025. C'est vrai qu'ensuite, il y a eu 2 défaites, mais nous étions déjà qualifiés. Donc, on peut comprendre aisément qu'il y a eu un relâchement de la part de certains joueurs, d'autant plus que Sébastien de Sabre avait quand même effectué quelques choix. Il avait donné du temps de jeu à certains joueurs. C'est vrai que depuis le match face à l'Éthiopie qui s'était joué du côté de la Tanzanie, victoire 0-2 des Léopards. Gaël Kakuta, c'était le dernier match de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta avait joué la première mi-temps et en deuxième mi-temps, il avait été remplacé par Edo Kaembe. Mais après ce match, le sélectionneur national Sébastien de Sabre a toujours évolué avec 3 joueurs au milieu, 3 joueurs à vocation défensive. Bon, il y a toujours le binôme Mutusami et Charles Piquel, mais ils ont été souvent associés à Edo Kaembe, voire même Noah Sadiki, Ngalael Moukau. Donc ce sont des joueurs qui peuvent, c'est vrai, apporter un plus peut-être à la dernière passe. Et Doka Mbe tire de loin. Mais ce sont des joueurs qui jouent dans leur club à des positions plus reculées. Pour moi, les attaquants en équipe nationale se sacrifient plus, ils travaillent pour l'équipe. Surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Sébastien de Sabre injecte du sang frais, surtout Simon Banza. Simon Banza d'ailleurs qui est le seul attaquant sous Sébastien de Sabre qui a marqué en match officiel. Donc voilà. Donc on parle de Banza. Banza c'est plus de
12 matchs en sélection nationale, 0 but marqué. Et Sendé, 0 but marqué. Cédric Bakambu a certes marqué 16 buts, mais son dernier but remonte au 13 octobre 2023. C'était lors d'un match amical du côté du Portugal, si mes souvenirs sont bons, face à la Nouvelle-Zélande. Score final, 1 but partout. Et comme je le disais, le seul attaquant qui est marqué sous Sébastien Desabre, c'est Fiston Mayele, qui en est déjà à 5 réalisations. Donc, mais ces 5 réalisations, Fiston Mayele les a marquées en venant du banc. Donc c'est en venant du banc. Donc on peut dire que Fiston Mayele est un super sub. Donc c'est un joker de luxe et un joker qui, lorsqu'il rentre, fait souvent la différence. Mais lorsqu'il a débuté des matchs aussi, il n'a pas trouvé non plus la solution. En gros, donc, que doit faire maintenant Sébastien Desabre? Changer son système de jeu, un système qui donne des résultats, un système, je rappelle que la RDC, c'est vrai que certes ne marque pas beaucoup de buts, donc il ne faut pas s'attendre à que les Léopards de la République démocratique du Congo marquent 3 ou 4 buts lors d'un match, mais les Léopards n'encaissent pas non plus des masses, donc lors des deux derniers matchs, à savoir face au Soudan du Sud à Kinshasa et en Mauritanie face au Mourabitoun, nous avons gagné les 2 matchs sans avoir encaissé un but et nous avons marqué 3 buts dont 2 à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a à boire et à manger dans cette réflexion, mais bon, tant que les résultats suivent, que pouvons-nous reprocher au sélectionneur national? C'est vrai qu'on aimerait voir nos attaquants marqués, voir des joueurs comme Simon Banza, Samuel Essendé, voire même Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, c'est vrai qu'après la CAN, il a eu pendant plus d'une année, il n'était plus convoqué en sélection nationale, d'autant plus c'était plutôt dû à des blessures, mais si en club aussi, c'est un joueur qui est très en forme, en club, donc mais en équipe nationale, c'est vrai que son dernier match remonte au match, il était titulaire face à la Mauritanie, première mi-temps, et puis il a été remplacé par Fiston Mayele Kalela qui avait permis de marquer le second but. Mais c'est vrai, comme je le dis souvent, en première mi-temps, je pense que nos joueurs ont la tâche de travailler pour l'équipe et se sacrifier pour l'équipe, et peut-être après 60-70 minutes de jeu, il laisse la place à un joueur plus frais qui fait souvent la différence. On a vu ça aussi avec Fiston Mayele Kalala lors de notre match nul 1 but partout du côté du Sénégal. Samuel Essendé avait travaillé énormément en fatiguant des défenseurs tels que Niakate et Koulibaly, et puis lorsque Fiston Mayele Kalala était rentré, ces joueurs étaient épuisés et Simon Mayele Kalala avait fait la différence. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de notre réflexion de ce jour. Donc je rappelle que Simon Bad était l'invité de Talent d'Afrique lundi. Et il a parlé, entre autres aussi, il a parlé de beaucoup de choses, mais moi, la réflexion que je voulais faire, c'était par rapport à sa position sur le terrain. Et on espère, du fond du cœur, qu'il trouvera le chemin de filer très très rapidement. C'est vrai que marquer des buts pour un attaquant, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, d'autant plus que il sait le faire en club. Donc je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas en équipe nationale, car il est quand même entouré aussi des joueurs exceptionnels en équipe nationale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre édition de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, vous pouvez le faire, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Encore une fois, nous vous souhaitons une agréable fête du travail, et Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.